Continuons l'histoire. Comment on va prendre... Non, j'explique d'abord ma douleur. Non, J'explique ma douleur. on disait qu'on racontait l'histoire, pas que tu devais exprimer tes sentiments. Badness. Papa. Yeah. On se retrouve donc pour cette vidéo pire dispute avec ma petite soeur. Franchement, moi je ne me rappelle pas bien parce qu'on se dispute souvent et fréquemment que je ne sais pas quelle est la plus grande dispute. Peut-être que si j'ai un guest, Encore une fois. voilà, elle se rappellera mieux que moi de cette famille dispute parce que désolé pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas sur Snapchat, madame a reçu un overboard à Noël, que donc nous ne pouvons plus respirer dans cette ville. Comme vous le constatez, sans ça. Bref, donc on va vous raconter notre pire dispute. Je ne sais pas comment on va commencer, mais elle va vous la raconter. Oui, je ne me rappelle pas. Trop de mémoire, il y en a tellement de trous. The Bluetooth device is ready to pair. Ok. C'était un jeudi. Je rentrais de l'école. J'étais énervée à cause de l'école. Et lui, il est encore venu rajouter ses petites ondes négatives et tout. Donc à un moment, comme j'étais plus petite, j'étais obligée de me taire. Mais à un moment, il m'a énervée, mais d'une manière. J'ai pété le câble, je me suis fait, tu peux pas péter ta. Et il a commencé à crier lui aussi que oh mais tu te prends pour qui d'abord? De toutes les façons t'es la plus petite, et dans son compte. Piment, oui. Ça c'est même plus le piment. Enfin bref. À un moment je suis rentrée dans ma chambre, j'ai claqué la porte, j'ai continué à parler en mode du genre de toutes les façons t'es méchant, de toutes les façons t'es pas bon. Mais c'était là. Mais la colère, t'es pas morpheur de toutes les façons, on se connaît même pas, des choses comme ça. Et maintenant il est revenu, il a fait ça, tu parles, tu veux quand ta gueule, je vais mal te taper. On va censurer ce mot. Et maintenant, j'ai fait, de toute façon t'es capable de rien me faire. Et de toute façon si tu oses me toucher. Vous avez vu tenter le diable. Tu oses me toucher, je vais parler à maman et tu vas voir. Tu vas parler à maman. Tu vas parler à maman. Tu vas dire quand maman va même me sonner, va dire comme ta bouche là. Et machin, c'est même moi qu'elle m'a dit. Elle va dire de toutes les façons. Après tu m'as sorti un truc méchant qui m'a fait pleurer, mais il a clairement sorti. De toutes les façons, c'est moi le préféré de maman. Ça devait être dans la jeunesse. Parce que là maintenant avec la maturité de 18 ans, on ne peut pas sortir les bêtises comme ça. Continuons. J'avais pleuré en mode non voilà pourquoi maman est toujours en train de faire et elle fait Tonton c'est pour m'envoyer. Maintenant j'ai continué à parler, en mode je lui ai expliqué maintenant les choses en mal. Et il s'est fâché et il a commencé à me frapper de tous les côtés. Il a fait moi chez les nègres ici, je suis pas là pour faire les oh là là. Le pire c'est que pendant qu'il me frappait, il me disait si tu ne te tais pas, je vais prendre la ceinture. Tout le monde connaît cette histoire là que chaque syllabe équivaut à un coup. Donc arrêtons de vouloir me juger. Mais le problème... Ne me jugez pas. Mais le problème c'est que tu me dis si tu te tais pas, je vais prendre la ceinture. Comment tu me frappes? Comment quelqu'un me frappe? Je vais rester comme ça. Ah c'est doux. Ah si tu veux. Allons on va rajouter le piment. Continuons l'histoire. Comment on va prendre... Non, j'explique d'abord ma douleur. Non, j'explique ma douleur. On disait qu'on racontait l'histoire, pas que tu devais exprimer tes sentiments par rapport aux douleurs. Il y a notre oncle et notre tante qui habitent juste en haut, donc ils sont venus comme d'habitude. Ils ont dit mais quel est le problème, pourquoi vous criez? Comme d'habitude, on a pris la part du petit. Et c'est là où maintenant, et c'est là où notre tante, elle a dit si tu te tais pas, les mamans et elle va bien venir te frapper avec la ceinture. Et c'est là où je me suis tue et je suis allée dans ma chambre et j'ai crié très fort devant mon oncle, ma tante et mon frère.
De toutes les façons, je savais que personne ne m'aimait ici. J'ai claqué ma porte et je suis allée pleurer. 45 minutes, on ne s'est pas parlé. Ensuite, je suis sortie de ma chambre. Il m'a fait « Oh Sarah, viens voir notre cousine. Elle a sorti une vidéo sur Instagram et celle-là, elle est plus ravissante que toutes les autres choses. Et moi aussi, comme elle m'a boule, j'ai accepté. Et voilà. C'est reparler. Je vais lui dire. Comme vous le constatez, les disputes entre frères et sœurs sont toujours palpitantes, pleines d'émotions. Et je pense que dans toutes les relations de frères et sœurs, les disputes sont fréquentes mais ne durent jamais. Parce que, enfin, je ne sais pas, moi je pense que ça dépend des situations. Mais lorsque vous avez comme nous toujours un truc à vous dire et que vous êtes vraiment proche, même si vous ne voulez pas être proche, vous êtes proche. Donc vous avez toujours un truc à vous dire, quelque chose à vous raconter. C'est un peu compliqué d'être en boule avec la personne à qui tu racontes un peu presque toutes tes choses et tout ça. Donc, et surtout, il n'y a pas d'enfant ici. Et surtout qu'on est deux, donc il n'y a pas d'histoire de se replier sur un troisième, sur qui on n'est pas en boule et puis on va aller lui raconter des choses. Donc c'est un peu ça. La petite morale, parce qu'il faut quand même une petite morale, c'est que quel que soit le cas, on finit toujours par se réconcilier malgré ces disputes en fait, parce que le lien du sang est plus fort que tout. C'est la fin de cette histoire ou cette story time, je ne sais pas trop comment je l'appelle au montage, avec ma petite sœur. On se retrouve ça prochainement pour une nouvelle vidéo.